La force en attente de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, devra se déployer au Niger dans les tout prochains jours, suivant les recommandations issues du deuxième sommet extraordinaire de l'organisation régionale sur la situation sociopolitique au Niger qui s'est tenu à Abuja au Nigeria le 10 août 2023. Cette opération militaire validée à l'échelle continentale par l'Union africaine a pour mission de restituer le pouvoir au président déchu Mohamed Bazoum, entraînant de ce fait un retour à l'ordre constitutionnel dans cet État du Sahel. J'espère qu'au travers de nos efforts collectifs, nous pourrions aboutir à des résolutions pacifiques en ce qui concerne le retour de l'ordre constitutionnel et la démocratie au Niger. Rien n'est encore perdu. Les conclusions de ce sommet sont des témoignages de la force, la collaboration et l'unité. The outcome of this summit is a testament to the power of collaboration and unity. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO s'est tenu en présence d'Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois d'août 2023. Aussi, c'est sans surprise que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a vu un communiqué publié le 11 août exprimer son ferme soutien aux mesures prises par la dite organisation. Il a également insisté sur sa profonde préoccupation face aux mauvaises conditions de détention du président Mohamed Bazoum. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, appelle les autorités militaires à stopper d'urgence l'escalade des relations avec l'organisation régionale CEDEAO, y compris la cessation de la séquestration continue du président Bazoum dans les conditions inquiétantes. Un tel traitement d'un président démocratiquement élu par le biais d'un processus électoral régulier est inacceptable. Le président demande en outre la libération immédiate du président Bazoum et de tous les membres de sa famille et du gouvernement qui sont illégalement détenus avec lui. Dès le début de cette crise, l'Union africaine avait pris position en condamnant cette atteinte aux principes démocratiques qui va à l'encontre de la vision de l'agenda 2063. L'organisation panafricaine avait alors donné un ultimatum de 15 jours au général Tchiani et à ses hommes pour restituer le pouvoir au président Bazoum. Une condamnation clairement exprimée par le président en exercice de l'Union africaine, président de l'Union du Comore, Azali Assoumani. Ce qui s'est arrivé au Niger, je m'associe à l'Union africaine au communiqué sorti par la communauté africaine pour condamner ce qui s'est passé au Niger et recommander le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la libération du président Bazoum et sa famille. Pour le déploiement en vue de la force en attente de la CEDEAO, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a indiqué qu'il fournirait un bataillon de 850 à 1100 hommes aux côtés du Nigeria et du Bénin notamment. L'armée nigériane, comptant un effectif de plus de 135 000 militaires actifs en 2023, pourrait mobiliser le contingent le plus important. Des autres pays sont attendus des contributions en matière logistique et d'équipement.